La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes tous ses enfants et recevons dans la foi la vérité. Que tes créatures entières se fassent connaître de toi pour que nous chantions ton amour. C'est un grand jour qui se lève ce matin. Merveilleux est celui qui nous a donné sa gloire. Unissons-nous tous ensemble au nom du Seigneur et honorons-le dans sa bonté. Que nos visages rayonnent dans sa lumière, que nos cœurs méditent son amour tous les jours de la vie et que nos voix chantent. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 41-05, la strophe 1 et 2. Nos cœurs te chantent. 41-05, la strophe 1 et 2. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure, et à toute heure, tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent. Alléluia. Dure ou sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix, et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Ta croix domine et illumine toutes mes craintes, toutes mes plaintes. Tu vis, tu règnes, alléluia. Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, alléluia. Après ce cantique, nous invitons Nina à nous conduire dans la louange ainsi que la volonté de Dieu, et Clémence pour nous conduire dans la confession de péché et la déclaration du pardon. Louons Dieu. Le Seigneur est mon espérance. Comme goûte le miel du rayon des abeilles, ainsi est mon espoir en toi, mon Dieu. Comme la source déborde de ses eaux, ainsi mon cœur déborde de la louange du Seigneur. Mes lèvres font retentir pour lui la louange. Ma langue est douce dans ses répons, mes membres s'enrichissent de la douceur de ses chants. Mon visage exulte dans son allégresse et mon esprit dans son amour. Mon âme est rayonnante en lui. La peur devient confiance en lui. Le salut devient en lui assurance. Ce qu'il donne est la vie éternelle, et ceux qui y ont part ne disparaîtront jamais. Alléluia. Amen. Nous chantons le cantique 41-26, la strophe 1, 7 et 8. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi.
Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tous les peuples se saluent au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure pour l'éternité. Voici la volonté de Dieu, selon Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Je vous invite à la prière. Lorsque viendra la fin, les hommes de ce monde verront bien clairement qu'ils ont perdu leur vie. La richesse a fondu, la volupté n'est plus, la beauté, le pouvoir se sont évanouis. Alors ils comprendront, ils se repentiront d'avoir été avides en fermant les oreilles quand Dieu leur faisait dire que ce qu'ils possédaient n'était pas plus réel que l'était leur rêve. Ils ont laissé perdre la vraie réalité, et ce qu'ils ont trouvé n'était qu'une apparence. Les biens qu'ils aimaient tant, les voilà envolés. Le malheur qu'ils fuyaient a bientôt rejoint, et ce qu'ils espéraient n'est plus qu'une déception. Ils gémissent d'avoir été trompés. Leur vie n'est que mensonge, et c'est là leur tourment. Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux. Les portes du royaume sont ouvertes pour nous, c'est le paradis que Dieu a préparé pour les hommes qui l'aiment. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Recevons le pardon de Dieu. Avant la venue du Seigneur Jésus, les hommes cherchaient en eux-mêmes leur gloire. Mais il est venu, lui, homme, pour diminuer la gloire de l'homme et accroître celle de Dieu. En effet, il est venu sans péché, et il a trouvé tous les hommes pécheurs. S'il est venu pour pardonner les péchés, c'est Dieu qui pardonne et c'est l'homme qui confesse son péché. Confession, humilité de l'homme, miséricorde, grandeur de Dieu. Dieu te pardonne, va en paix. Amen. Et nous chantons au 61-37, ô ma joie et mon espérance, 61-37. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. El Señor es la nueva fuerza, el Señor, Él me cante, Él resta la salvación, en Él confío y no tengo por, en Él confío y no tengo por. Frères et sœurs, nous lirons 2 extraits de texte ce matin. Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 14 à 33. Ce texte sera lu par Moïse. Et nous lirons
l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35, et c'est Hugo qui nous conduira dans la lecture. Mais avant, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons méditer ta parole sous cet intarissable de vie. Rends-nous disposés et attentifs, afin que cette parole nous mette en chemin, nous relève et fasse de nous les serviteurs. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et nous invitons Moïse, puis Hugo. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, chassez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêches et nos grands chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils leur racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Nous avons entendu 2 extraits de texte ce matin. D'abord, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 14 à 33, puis l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. La vie quotidienne est souvent faite de succès, de réussite, mais aussi d'échecs. D'ailleurs, il n'est pas impossible d'apprendre et de grandir de nos échecs lorsque ces derniers arrivent. Un échec peut survenir sur le plan scolaire, professionnel, politique, sentimental, médical et social. Plus loin, la difficulté de vivre l'Évangile n'est pas du reste avec son lot d'échecs dans notre vie de foi et nos relations chrétiennes. L'incapacité de vivre une réelle fraternité, nos refus de pardonner, la peur même de l'autre au point de vouloir l'éloigner physiquement si possible, la joie d'esquiver amicalement un frère ou une sœur dans la communauté et en société peuvent être autant d'échecs que nous ressentons. Ces épreuves sur notre chemin de foi font naître en nous les sentiments pesants de l'échec, suscitant alors incompréhension, la désespérance, le désarroi, la colère et j'en passe. L'échec en elle-même est déjà une épreuve douloureuse. En réalité, qu'est-ce que l'échec ? De quoi est-elle capable dans notre vie ?
Peut-on se relever après un échec subi? Ces questions traversent nos pensées, notre vie quotidienne. Ils nous privent parfois de vivre, de continuer de cheminer. C'est pourquoi je propose à notre méditation, au regard des textes, le thème suivant. Avec les disciples d'Emmaüs, passer du sentiment de l'échec à l'espérance renforcée. Avec les disciples d'Emmaüs, passer du sentiment d'échec à l'espérance renforcée. Peuple de Dieu qui m'écoute ce matin, nous pouvons noter que l'échec est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, une défaite, un insuccès, un revers. Sur le plan professionnel, un échec peut avoir des conséquences négatives ou positives sur celui ou celle qui l'a subi. C'est ce que nous vivons dans l'extrait de l'évangile de Luc que nous venons de lire ce matin. Nous pouvons relever d'emblée que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avait suscité de l'enthousiasme en nourrissant des appétits. Mais son arrestation, sa flagellation, sa crucifixion, le sort tragique qu'il a subi ont désespéré même ses plus fidèles lieutenants. Du point de vue du lecteur, ces faits ont été considérés comme une succession d'échecs, même si la résurrection viendra créer à nouveau un îlot d'espérance au sein des chercheurs de Dieu de l'époque, mais aussi au sein des chercheurs de Dieu que nous sommes ce matin. Ces échecs qui ont conduit à la tristesse est mentionné dans notre texte au verset 21, lorsque Cléopas, tout attristé, explique le déroulement des événements à Jésus sans le reconnaître. Le texte dit: nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait sauver Israël. Sous-entendu que cet espoir s'est subitement évanoui. Ils ont espéré, et cette espérance s'est envolée au regard des circonstances subies par Jésus. Toutefois, une lueur d'espoir demeure, puisque certaines femmes rapportent que Jésus est vivant. Oui, nous pouvons continuer d'entretenir cet espoir, relève Cléopas. Après vérification, dit-il, le tombeau est vide et Jésus n'y est plus d'ailleurs. La suite du récit nous informe que Cléopas entre en discussion avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui serait inattentif aux événements, quelqu'un qui n'est pas en prise avec la réalité ambiante, cette grave réalité ambiante à Jérusalem. Jésus s'invite pendant la marche, sans tambour battant et avec humilité, il s'insère sans permission dans la discussion. Une discussion qui va déboucher plus tard sur sa reconnaissance progressive. Pendant la discussion, Jésus explique les Écritures. Il explique ces Écritures pour les amener à la reconnaissance progressive de sa personne. Selon les Écritures, dit-il, il a fallu que Dieu passe par la folie de la croix pour sauver le monde. Pour cela, et comme le relèvent les prophéties, le destin mystérieux du serviteur souffrant était réservé à Jésus, faisant de cette folie de Dieu
la suprême sagesse pour le salut même de l'humanité. Cette parole est d'ailleurs reprise dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 22 à 24. Je lis ceci. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En conséquence, frères et sœurs, la souffrance humaine change d'interprétation. Cette souffrance n'est plus source de révolte, mais chemin pouvant révéler la gloire de Dieu. Nous pouvons alors dire que du mal, Dieu peut tirer le bien sans pour autant justifier le mal. La compréhension des Écritures se fait de manière pédagogique et progressive. Plus Jésus parle, plus la volonté d'en savoir se fait connaître du côté de ses compagnons de route. Ils en veulent encore et encore, comme si ignorer les Écritures était ignorer le Christ. Il me semble alors que lorsque la méditation des Écritures pénètre notre cœur, nous manifestons la soif de la creuser un peu plus, de la creuser, cette écriture ou ces écritures, de les creuser personnellement pendant ces méditations quotidiennes, collectivement ou alors en groupe, lors des partages bibliques, entre autres. Ce mystère de l'amitié se vivra tout au long du chemin, en parole, puis en acte, lorsque Jésus est invité à rester avec eux. Quelle extraordinaire rencontre! Quelqu'un que l'on ne connaît pas, quelqu'un que l'on n'a jamais rencontré et que l'on rencontre pour la première fois au détour d'un chemin. Ces personnes arrivent à entrer en dialogue, à cheminer au point de prendre ensemble un repas. Quel éloge de la fraternité malgré leurs différences. Les disciples ne se sont posé aucune question comme il nous arriverait spontanément à l'esprit. D'où vient-il? De quel pays est-il? Si la couleur de peau ne le distingue pas déjà. Est-il migrant ou non? Possède-t-il des papiers ou non? Voudra-t-il manger un repas avec nous? Ou alors va-t-il décliner l'invitation? Autant de questions que nous nous posons lorsque nous sommes face à un inconnu, à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Peuple de Dieu, questions que nous nous posons parfois, même dans nos différents lieux d'accueil. Et si nos différents lieux d'accueil dans la société et en Église pouvaient s'inspirer d'une telle démarche afin d'éduquer la manière d'accueillir et de donner? Avons-nous oublié que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne?
La manière de répondre à une demande est plus apaisante, même si nous n'avons rien à offrir. La suite du texte révèle que Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais il le retint en disant « Reste avec nous ». Le jour baisse déjà et la nuit approche. Ses disciples souhaitent veiller à sa sécurité physique, mais aussi spirituelle. Ils veulent veiller pour qu'il n'ait pas faim, pour qu'il puisse manger, qu'il puisse se restaurer afin de continuer la route. Reste avec nous. Une hospitalité surprenante, alors que Jésus fait semblant de poursuivre sa route. Et si cette phrase m'interpellait au cœur de mes rencontres quotidiennes, avec cette hospitalité du Christ présent dans l'étranger, présent dans celui qui est faible, présent dans celui qui est vulnérable et qui parfois est assis à mes côtés dans un lieu ecclésial, dans un bus, dans la société, au détour d'un chemin. Tout compte fait, les sentiments d'échec qu'éprouvent Cléopas et son ami, qui n'est pas cité, semblent évoluer dans le bon sens à la méditation des Écritures avec Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas reconnu d'emblée. Fallait-il d'ailleurs le reconnaître d'emblée pour pouvoir poser ce geste fraternel? Non, en tout cas, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont fait et Jésus se laisse inviter à la table et l'hospitalité devient source de bénédiction. Nombreux textes dans la Bible nous le disent. On prendrait l'exemple de la veuve de Sarepta qui va accueillir le prophète Élie. Oui, toute forme d'hospitalité devient bénédiction. Pendant le repas, ce geste que nous posons lors de la célébration de la scène sera posé par Jésus lui-même. Prendre le pain et le rompre, signe du partage, de la simplicité, signe de la communion fraternelle qui nous centre à chaque fois sur le cœur même de notre foi. C'est après ce geste que le mystère est levé. C'est après ce geste que le voile est enlevé. C'est après ce geste que le rideau s'ouvre et ils reconnaissent le Christ. La présence de Jésus devient aussitôt séparation et l'espérance devient renforcée. D'où le témoignage au verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, précise le texte. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Oui, la présence du ressuscité se saisit dans son absence et finalement, la communion avec Dieu ouvre les yeux de la foi. Frères et sœurs, nous sommes en chemin depuis plus de 2021 ans, avec ces écritures d'un vieux livre poussiéreux, tellement il est poussiéreux qu'il n'a pour place importante que dans nos caves, tellement il est poussiéreux qu'il n'a jamais bougé de nos bibliothèques de maison. Un vieux livre qui semble dire une foi d'un temps ancien, une foi
qui serait dépassée aujourd'hui dans notre société liquide, société dans laquelle l'humain devient de plus en plus une marchandise et donc commercialisable sous plusieurs formes comme toutes les autres marchandises. Mais dans ce vieux livre, toujours actuel et toujours actualisé, nous avons peut-être un jour entendu parler du ressuscité. Ou alors, tu l'entends pour la première fois en m'écoutant ce matin, ou alors tu redécouvres la présence invisible du ressuscité. Mais peu importe. Sans jamais avoir vu le ressuscité, nous vivons du témoignage de la communauté des croyants, ceux et celles qui nous ont précédés, ceux qui vivent en communion avec le Christ aujourd'hui, même si nous sommes incapables de le toucher physiquement. Oui, parfois, tu le crois plus loin que jamais, tellement loin qu'il est incapable de cheminer avec toi. Et pourtant, il est là. Il est en chemin. Il est sur la route que tu empruntes au quotidien. Tu crois qu'il t'a abandonné, alors que sa main invisible te tient. Tu crois qu'il a oublié le monde et ce qu'il traverse aujourd'hui, alors que dans sa présence absente, il ne quitte pas ta souffrance, ton désarroi et ta colère. Malgré tout ce que tu considères comme échec dans ta vie de foi, dans ton cheminement spirituel, familial, sociétal et professionnel, au point de rompre toute relation avec lui, il te rejoint et il reprend avec toi l'initiative du dialogue intérieur. Il est ta joie, il est ton espérance. L'initiative de Jésus aboutit à une rencontre personnelle et vivifiante avec lui. Une rencontre qui transforme. Une rencontre qui te fait oser le témoignage comme les disciples d'Emmaüs et te met en mission. Ces disciples vont retourner à Jérusalem auprès des 11 disciples de Jésus. Ils vont témoigner enfin. Ils vont témoigner auprès de ces disciples dans l'objectif de les réconforter plus que jamais. Avec des disciples d'Emmaüs, et encore ce matin, je passe des sentiments d'échec à l'espérance renforcée. Et toi? Amen. Je vous invite maintenant à chanter, frères et sœurs, au 41-07, les strophes 1 à 5, Jésus, ton nom est le plus beau. Et juste après ce cantique, c'est Ange Maëva qui nous conduira dans la confession de foi. Et nous chantons. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous tes amis. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort et pour toujours. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons aimer aussi dans ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Formons la ronde et tu viendras te joindre à nous, tenir nos mains, chanter aussi. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Et nous confessons notre foi. Confessons notre foi. Je crois en l'Esprit de Dieu. Il unit les églises en une seule Église, véritable projet de Dieu. Par son éclairage, j'entends sa parole dans la Bible. Récit d'autres témoins, tout au long de l'histoire et sa présence, son action dans notre quotidien. Je crois en Jésus-Christ, visage humain de Dieu et signe de son amour pour les hommes. Il fait de tous les êtres humains une grande famille et de la personne que je croise, mon frère, ma sœur. Je vis de sa résurrection sans supprimer la douleur et les interrogations que la mort suscite. Elle ouvre une espérance, la mort n'a pas le dernier mot. Je crois en Dieu, se servant des hommes et des femmes pour agir, donnant par son amour un sens à notre vie. Aucune représentation et aucune formulation ne peut l'enfermer. Pourtant, nous n'avons que des mots pour partager sa présence. Amen. Et nous chantons le cantique 52, 09, la strophe 1, 2 et 3, il est une foi ancienne. Et nous chantons, il est une foi ancienne. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace, un chemin de grâce, le royaume est là. 4000 ans qu'elle trace, un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, augmentons-nous la foi. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmentons-nous la foi. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmentons-nous la foi. Merci d'avoir suivi ce culte avec nous et des remerciements tout particuliers
pour chacun des lecteurs. Merci à eux parce qu'ils ont pris de leur temps pour se filmer en train de lire soit un texte du jour, soit un extrait de la liturgie. Merci à notre pasteur Alain Georges qui a réalisé son 3e culte vidéo. Merci à lui parce que, d'après les dernières nouvelles, nous allons en avoir encore un certain nombre jusqu'au plus tôt début juin. Merci à Marie-France qui assure le service régulier chaque dimanche de compiler les participations de chacun. Il n'y a toujours pas de culte à notre temple à Niort, donc je repasse à nouveau le message que je vous ai passé dimanche dernier. N'hésitez pas à aller sur le site de notre paroisse ou à profiter du lien qui vous a été communiqué avec l'invitation de ce culte si vous avez reçu un email de notre webmaster, et participez donc à la vie financière de notre Église. C'est simple, il suffit de sa carte bancaire, de sélectionner le nom de notre Église, Pays Niortais. Merci à chacun d'entre vous parce que ces contributions font vivre l'Église ici à Niort et aussi en solidarité avec les autres églises de notre Église protestante unie. Merci, prenez soin de vous, prenez soin aussi de chacun d'entre nous. Merci et bon dimanche. Frères et sœurs, je vous invite à prier les uns pour les autres. Prions le Seigneur. En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà, Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement et de l'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur soi et du sauve qui peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison et garder confiance, de garder notre humanité. Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins, des plus fragiles. Éloigne-nous de toute forme de stigmatisation à cause de la couleur, de nos origines, de nos statuts sociaux, comme nous découvrons ici et ailleurs. Nous pourrions être saisis par la peur du lendemain incertain et par l'angoisse du vide. Aide chacun de nous à habiter pleinement le présent en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes d'activité, de fraternité et de solidarité. Nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie, leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant admirable de courage et de dévouement. Renouvelle leurs forces. Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et fragilise et même angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur avenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés. Nous intercédons, Seigneur, pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les sans domicile fixe, les plus précaires, les immigrés. Nous te prions, Seigneur, pour eux. C'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités que nous pouvons agir pour eux avec la force que tu nous donnes quotidiennement. Que les jours à venir qui correspondent à la période d'espérance de la fin du confinement deviennent pour chacun l'occasion de se retrouver lui-même devant toi
en vérité sur l'essentiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au partage, aux échanges et surtout à l'écoute mutuelle. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de terminer ce temps de culte, je souhaite dire merci à ceux et celles qui m'ont accompagné dans la célébration de ce service. Merci à Nina, merci à Clémence, merci à Hugo, merci à Moïse, merci également à Ange Maëva, merci à Brigitte et à l'équipe technique que nous ne cessons de remercier pour tout ce travail qui est fait. Merci à vous également qui nous regardez, qui vivez ce temps de célébration avec nous dimanche après dimanche. Ce sera avec plaisir que nous retrouverons dimanche prochain et nous espérons que vous passez semaine après semaine ce temps de joie, mais aussi d'espérance renouvelée. Veuillons maintenant écouter quelques exhortations avant la bénédiction finale. Frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent. Si vous viviez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, alors vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Avec les disciples d'Emmaüs, nous passons alors de nos échecs à l'espérance renforcée. Oui, frères et sœurs, fortifiez-vous par ces promesses. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons la strophe 1 et 4 du cantique 36-26, Seigneur, fais de nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Bon dimanche, béni et au plaisir de nous retrouver dimanche prochain. Bonne semaine. Amen.